Bonjour, chers affranchis. Bonjour, c'est dimanche, dimanche de grâce, dimanche où Dieu nous fait encore grâce que nous puissions nous rassembler pour écouter sa parole. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, chers affranchis. Je vous souhaite toutes les bonnes choses du monde. Je vous aime. Je suis béni de vous avoir comme frères et sœurs. Je suis béni de vous avoir de l'autre côté en train d'écouter cette parole. J'ai béni celui qui va écouter cette parole. Avant tout, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce dimanche. Nous te rendons grâce pour ton amour. Nous te sommes reconnaissants, toi qui nous acceptes encore en ta présence. Nous remettons ces moments d'édification entre tes mains. Sois au milieu de nous, parle-nous. Que ton amour, Seigneur, soit notre partage. Que la parole qui va sortir ce matin d'aujourd'hui puisse édifier quelqu'un. Que cette parole, Seigneur, puisse redonner la vie à quelqu'un. Que cette parole, Seigneur, puisse fortifier quelqu'un pour que celui-là puisse avoir la force encore de s'approcher de toi et d'entrer encore en profondeur avec toi. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, ces chers frères et sœurs affranchis. Amen, toi qui m'écoutes de l'autre côté. Et effectivement, c'est virtuel, mais moi, je sais que nous sommes réunis parce que nous sommes en train de confesser le même esprit, l'Esprit Saint qui nous guide et qui nous conduit. Le lundi, nous allons commencer notre marathon de 5 jours où nous allons parler des secrets des mains levées. Aujourd'hui, moi, j'ai choisi de parler des mains levées comme secret de la présence de Dieu. Mains levées comme secret de la présence de Dieu. Chers affranchis, tout celui qui se trouve en difficulté, qu'il soit adulte ou enfant, a toujours tendance à allonger sa main pour chercher à avoir quelque chose de quelqu'un, pour chercher à avoir une aide, pour chercher à avoir un soutien. On allonge toujours sa main pour obtenir quelque chose. Pendant ces 3 jours, nous allons encore allonger nos mains vers l'Éternel pour que nous puissions avoir quelque chose venant de lui. Nous allons solliciter le secours de l'Éternel. Nous allons lui faire voir nos faiblesses. Nous allons chercher la face de Dieu dans nos difficultés. Nous allons lever nos mains vers lui pour chercher le secours qui vient de lui. Le secours qui vient de lui. Alors nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Chronique, chapitre 14, verset 10 jusqu'à 17. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. David consulta Dieu en disant: monterai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel lui dit: monte et je te les livrerai entre tes mains. Verset 11. Ils montèrent à Baal-Parastim où David les battit. Puis il dit: Dieu a dispersé mes ennemis par ma main, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Parastim. Verset 12. Ils laissèrent là leur Dieu et ils firent brûler au feu d'après l'ordre de David. Verset 13. Les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. 14. David consulta encore Dieu et Dieu lui dit: tu ne monteras pas après eux, détourne-toi d'eux et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mériers. 15. Quand tu attendras un bruit de pas dans le cime des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Verset 16. David fit ce que Dieu lui avait ordonné, et l'armée des Philistins fut bâtie depuis Gabaon jusqu'à Gézar. Verset 17.
La renommée de David s'est répandue dans tous les pays et l'Éternel les rendit redoutables à toutes les nations. Amen. Ici, nous voyons comment David consulte Dieu avant d'aller en guerre. Lever les mains vers Dieu, c'est consulter Dieu à n'importe quelle étape de la vie, à n'importe quelle circonstance de la vie. Invoquer Dieu, consulter Dieu, demander à Dieu les directives, c'est ce qui fait la force d'un chrétien. Nous, en tant que chrétiens, nous devons être en contact avec Dieu en levant nos mains vers Dieu dans la prière. La fois passée, j'avais parlé de la prière ici. J'avais dit que la prière était une puissance. Le seul moyen que Dieu nous a donné pour que nous puissions communiquer avec lui à n'importe quel moment, en nous couchant, en nous levant, en marchant, même dans la douche, partout où nous sommes, Dieu nous a donné la possibilité de lui parler par la prière. Affranchis, peuple de Dieu, serviteurs et servantes de Dieu, les 5 jours que Dieu nous donne, il a sonné les corps pour que nous puissions nous approcher. Il est temps que nous puissions nous approcher avec foi, que nous puissions nous approcher avec détermination, que nous puissions nous approcher pour avoir la victoire qui vient de Dieu. Allons vers Dieu avec tout notre cœur, afin qu'il nous agrée dans sa présence. Nous devons consulter Dieu en tout et pour tout. Nous ne pouvons pas laisser un espace libre. Nous devons lever nos mains à chaque instant de la vie, dans toutes les situations. Quand nous voyons les gens qui se noient, regardez les gens qui se noient, comment ils mettent toujours les mains en l'air. C'est pour faire voir qu'ils sont en train de chercher un secours. Notre secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il nous appelle pendant ces 5 jours pour que nous puissions nous approcher. C'est pour cela que je voudrais te fortifier. Pour que tu t'approches, pour que nous puissions attiser ensemble le feu, pour que nous puissions nous entrer en contact avec notre Dieu. Nous voyons David, avant d'aller à la guerre, il consultait Dieu. Après la guerre, il consultait Dieu. À chaque instant, et il suivait les directives de Dieu. Les mains levées dans la prière. Nous levons nos mains vers Dieu. Nous les consultons. Nous lui amenons nos besoins. Nous lui amenons nos prières. Nous lui amenons nos actions de grâce. Ayons aussi le temps d'écoute pour écouter ce que lui-même va nous dire dans cette prière. Cher affranchi, j'ai voulu te fortifier ce soir, ce matin, pour te faire voir que dans cette prière que nous allons entrer, c'est de là où sortira ta renommée. Au verset 17, vous allez voir que la Bible dit, la renommée de David s'est répandue dans tous les pays et l'Éternel lui rendit redoutable à toutes les nations, puisqu'il ne faisait rien sans consulter Dieu. Il ne faisait rien sans consulter Dieu. Et lorsqu'il avait consulté les directives que Dieu lui donnait, il les observait. C'est ce qui a mené le succès. Je voudrais que lorsque nous allons lever nos mains vers Dieu, lorsque nous allons consulter Dieu, que nous ayons aussi le temps d'écoute pour voir les directives que Dieu va nous montrer, pour voir ce que Dieu va nous demander, pour écouter ce qu'il va nous donner comme directive pour que nous puissions suivre et arriver aussi au succès. Voilà que lorsque on lève les mains vers Dieu, lorsqu'on consulte Dieu, on va de victoire en victoire. Ces Philistins ici avaient leur Dieu. Ils venaient à la guerre avec leur Dieu. Mais voilà, sur ordre de David, dans le verset 12, ils sont pris, ils sont tués et leurs dieux sont brûlés par le feu sur ordre de David. La victoire que Dieu nous accorde lorsque nous posons notre confiance en lui. La victoire que Dieu nous accorde lorsque nous allons mettre notre confiance en lui. Ce matin de dimanche, chers frères, chères sœurs, chers affranchis, toi qui m'écoutes, je t'ai fortifié et je me fortifie à moi aussi. La lundi, nous commençons un marathon de prière.
Prépare-toi physiquement, spirituellement, moralement. Prépare-toi pour que nous puissions entrer en profondeur avec notre Dieu. Babe simbela babengi batu nyonso, babengi mutu nyonso, celui qui écoute. C'est comme Jonas à Ninive, il ne faisait que parler, il ne faisait que marcher. On appelle tout le monde, on n'a pas choisi celui qui va venir. Babengi mutu nyonso, balobi mutu nyonso aya. La parole de Dieu dit, venez, venez vous tous. Venez prendre, même si vous n'avez pas d'argent. Venez boire, venez vous abreuver à la source. Venez, venez, venez pour que nous puissions nous approcher de notre Dieu, pour que nous puissions élever nos mains. Puisque en levant nos mains, nous avons la victoire. En levant nos mains, nous avons la renommée. En levant nos mains, nous avons la réussite. En levant nos mains, nous avons la solution. Tout ce dont nous désirons, nous l'avons en levant nos mains. Nous devons chercher la face de Dieu dans nos difficultés. Cherchons la face de Dieu. Reconnaissons notre état de faiblesse. Cherchons la force dans la prière. Alors, c'était ça, chers frères, chères sœurs, affranchis, peuple, servantes et serviteurs de Dieu. C'était ça, les petits conseils que je voudrais donner à un affranchi, je voudrais donner à quelqu'un pour qu'il qu'il s'approche. Peut-être pour que les feux soient attisés. Il n'y a que koni naonde ekopelisa moto na kati ya losambo oyo. Yaka to sangana, yaka to kutana, yaka to bondela, yaka to luka elongi ya Nzambe, et puis Nzambe akopambola biso. Bon dimanche. C'était votre sœur et votre humble servante, Maman Rita, à partir de Kinshasa. Ciao.